Salut à toi! Je te retrouve aujourd'hui pour un sujet un petit peu différent d'habitude, mais qui est vraiment très cher à mon cœur, et qui est de comment aider les autres à aller mieux, comment se comporter face à quelqu'un qui ne va pas bien, et comment l'aider vraiment. Et j'aimerais surtout te parler de deux erreurs qui sont extrêmement fréquentes, extrêmement courantes, et extrêmement ancrées, on va dire, quand on cherche à aider les autres, mais qui sont à la fois néfastes pour la personne et néfastes pour nous. Donc je m'appelle Marjorie Ligonnet, je suis coach en épanouissement personnel et moi ce qui me fait vibrer dans la vie c'est d'accompagner les femmes à réaliser leurs rêves. Et particulièrement de les accompagner à découvrir qui elles sont, à découvrir leurs forces, leurs talents. Et oui, on est toutes pleines de forces énormes et on a tous des talents de fou et à les mettre au service du monde, à vraiment trouver la voie professionnelle qui les fait vibrer. Et donc, si je te parle de force et de talent, aujourd'hui, et que tu écoutes cette vidéo, je suppose que potentiellement, aider les autres, c'est quelque chose qui est important pour toi. Donc que tu es potentiellement quelqu'un qui a une grande empathie, beaucoup de compassion, et qui a vraiment une valeur humaine assez forte. Donc tu vois, t'es déjà pleine de talent. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est deux erreurs qui pourraient t'aider à mieux aider les autres, mais que potentiellement tu fais. L'erreur numéro 1, c'est qu'on nous a appris que aimer les autres, ça voulait dire savoir ce qui était mieux pour eux. Et ça, c'est une erreur absolument capitale. La seule personne qui sait ce qui est bon pour nous, c'est nous-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'on a tous des besoins totalement différents. Et en fait, souvent, quand on va aider quelqu'un, on va davantage se mettre à sa place et se demander « mais qu'est-ce que moi, à sa place, je ferais ?» Sauf ça, c'est vraiment une erreur capitale, parce que on n'est pas cette personne. Et donc cette personne a besoin de quelque chose, certes, derrière sa tristesse, derrière son mal-être, mais on ne peut pas le savoir en fait. Aussi parce que nos besoins changent d'un jour sur l'autre, donc on a beau avoir passé 15 ans avec la même personne et être persuadé qu'on connaît profondément cette personne et de quoi elle a besoin, potentiellement ce qu'elle a besoin aujourd'hui, ce qu'elle a eu besoin il y a 5 ans, ce qu'elle a besoin hier, c'est pas la même chose de ce qu'elle a besoin demain. Si quelqu'un est triste par exemple en face de vous, aujourd'hui, il peut avoir besoin qu'on le laisse tranquille. Demain, ça peut être triste. Cette personne peut être triste pour la même ou pour une autre raison et avoir besoin d'appeler un ami, par exemple, de passer du temps avec quelqu'un, d'avoir un câlin. Et donc, d'un jour sur l'autre, ça varie. Et donc, nous sommes incapables de vraiment prévoir ce qui est bon pour la personne. Donc ça, c'est une erreur extrêmement courante qu'on fait, c'est de, quelque part, de regarder le monde avec nos lunettes. Il faut voir qu'on a tous des lunettes pour voir la vie, qui sont forgés par notre expérience, nos vécus, les blessures qu'on a eues, les petits traumas qu'on a pu avoir quand on était enfant, qui nous donnent une vision du monde. Ça forge tout notre système de croyances sur la vie, et on regarde la vie avec ce système de croyances, avec nos valeurs profondes. Mais du coup, il y a autant de lunettes, quelque part, il y a autant de paires de lunettes que d'êtres humains sur cette planète. On regarde tous la vie d'une manière différente, et suivant ce que l'on perçoit, suivant ce que l'on a vécu. Et donc du coup, souvent, quand on veut aider quelqu'un, on va essayer de se mettre à sa place et prévoir ce que nous, on ferait à la place de cette personne pour aller mieux. Sauf que, en fait, on ne peut pas le savoir pour cette personne. Donc l'erreur numéro 1, c'est ne pas essayer de se mettre à la place de la personne et ne pas penser que je suis la personne qui va pouvoir l'aider. Et comment est-ce qu'on peut vraiment l'aider ? C'est en allant demander à cette personne de quoi est-ce qu'elle a besoin. Parce que la seule personne qui peut savoir comment elle peut aller vers le haut, comment elle peut aller mieux, c'est elle-même, c'est pas nous. Donc du coup, ça nous amène à notre seconde erreur, puisqu'on est allé demander à la personne de quoi elle avait besoin, pour pouvoir regarder si nous, on peut l'aider. Et la deuxième erreur qu'on va faire souvent, c'est qu'on demande à la personne « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» qui est une phrase extrêmement symbolique, vu qu'on a un énorme jeu dedans. Et en disant ça, en parlant à une personne qui souvent ne va pas bien, donc est plutôt dans une position de victime quelque part, de repli sur soi, de penser que je ne vais pas bien par rapport au reste du monde, et qui n'est pas vraiment dans une position d'empouvoirment, d'empowerment. Et du coup, en demandant ça, on va se mettre dans une position de sauveur face à cette personne. Quelque part, c'est un truc qui flatte énormément notre ego, de se dire que waouh, on a le pouvoir d'aider les autres à aller mieux. Mais voilà, ça flatte notre ego et ça dessert pas franchement la personne en face. Parce que qui est-ce qui est capable de sortir de cette situation ? Quand je suis triste, la seule personne qui est capable de me sortir de cette situation, c'est moi. Je décide de sortir de ma tristesse.
Mais potentiellement, il y a des personnes qui sont pas bien et qui ont envie de rester là-dedans, en fait. On n'est pas tous portés à vouloir forcément en sortir. Donc quand je vais demander à la personne qu'est-ce que je peux faire pour toi, je la place ou je la laisse dans cette situation de victime et moi je me mets dans la place de la situation de la position de la personne qui va la sauver, qui a les clés, qui a la solution pour cette personne. Sauf qu'on a vu avant, quoi ? Que la seule personne qui sait ce dont elle a besoin, c'est cette personne elle-même. Donc se mettre dans cette position, c'est hyper nocif, c'est vraiment un truc à ne pas faire. Parce que ça laisse la personne dans cette victimisation de penser que l'extérieur va venir me sauver. Et nous, ça nous met quelque part dans une frustration parce que la personne, la solution dont elle a besoin ne nous concerne pas forcément. Elle peut avoir besoin de plein de choses, elle peut avoir besoin d'être toute seule, et du coup, qu'est-ce que je peux faire pour toi n'a aucun sens. On ne fait pas partie de sa solution. Ça peut être de parler à une autre personne, mais qui n'est pas nous, en fait. Donc c'est hyper important de demander plutôt à la personne qu'est-ce qu'elle ressent, et de quoi elle a besoin, et de se détacher complètement de la scène. Parce que comme je l'ai dit avant, ça peut être d'un truc totalement différent de ce que nous, on a pu penser. Donc c'est vraiment intéressant de se dire qu'on n'est pas télépathe, on ne sait pas pour certaines personnes, et potentiellement on a des clés de réponse, mais en fait c'est à cette personne de les trouver quelque part. Et si elle a besoin de nous, elle va nous le dire. Si je lui demande de quoi as-tu besoin, elle va me dire j'ai besoin d'un câlin, de toi. J'ai besoin qu'on discute, j'aimerais parler et j'ai besoin de ton écoute. Là, ok, on peut vraiment aider cette personne, mais ça peut être quelque chose de totalement extérieur. Donc si je récapitule les deux erreurs qu'on fait extrêmement souvent, c'est de penser que quelque part nous savons ce qui est bon pour l'autre, et de se projeter à la place de la personne et d'aller lui donner des conseils pour aller mieux, alors qu'en fait on ne sait pas du tout de quoi elle a besoin. Donc de se mettre à la place de la personne et de penser pour elle, et donc quelque part de la laisser dans sa position de victime, à la place de faire ce qui est bien, c'est-à-dire aller questionner la personne et aller lui demander de quoi tu as besoin. Et du coup, ça nous amène à notre deuxième erreur qu'on fait souvent, c'est de se mettre dans la position du sauveur et de demander à la personne « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Donc ça, on oublie cette phrase et on la remplace par « Qu'est-ce qui se passe ? Comment tu te sens aujourd'hui ? Et de quoi tu as besoin ?» Ok ? Et si je te donne un petit bonus en plus, je suppose qu'on est conscient, les hommes et les femmes, on ne fonctionne pas exactement pareil. On fonctionne d'ailleurs avec des parties du cerveau inversées. Et du coup, on a des comportements et des réactions face aux événements qui diffèrent quelque part suivant notre sexe. Donc évidemment, c'est une grosse généralité que je fais là, mais en termes généraux, les femmes, quand on va pas bien, on a besoin d'écoute. Je sais que moi, ça me parle beaucoup, par exemple. Et je passe d'ailleurs beaucoup de temps à écouter les autres quand ils vont pas bien, donc je le comprends tout à fait. Mais évidemment, c'est une généralité, et peut-être tu es une femme et tu te sens pas là-dedans, et c'est tout à fait ok, ça fait pas de toi moins une femme. Et en général, les hommes, ils ont besoin de solutions. Donc c'est très drôle si tu y réfléchis, parce que si on ne discute pas, si on ne demande pas à l'autre de quoi il a besoin, on arrive à des quiproquos énormes. Vu que quand moi je vais pas aller bien, si je vais voir mon copain ou n'importe quel homme dans mon entourage d'ailleurs, et que j'attends de lui qu'il m'écoute, et que lui il me donne des solutions parce qu'il essaye de m'aider, et pour lui c'est sa manière de m'aider, c'est de me donner des solutions, moi ça va pas m'aller, je vais juste voir qu'il ne m'écoute pas. Et l'inverse, c'est la même chose. Si mon copain vient me voir en attendant que je lui donne des solutions à son problème et que moi je suis juste dans l'empathie et la compassion et je l'écoute seulement, ça va pas aller. Donc du coup c'est vraiment intéressant quand quelqu'un ne va pas bien me demander ok, de quoi tu as besoin, pour regarder en quoi est-ce qu'on peut aider vraiment cette personne. Ok ? J'espère que j'ai été claire et que cette vidéo t'a plu. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir de te partager sur ce sujet qui moi, va découvrir ces points, m'a vraiment aidé à améliorer ma relation aux autres. Donc j'espère vraiment que ça t'a plu. Si ça t'a plu, tu n'hésites pas à me laisser un joli pouce. Tu peux même la partager à des gens si tu sais qu'ils en ont besoin. Et puis tu peux aussi me laisser un commentaire. Un merci énormément pour tous les gens qui m'ont laissé des commentaires, envoyé des messages pour me dire que ça les avait beaucoup aidés. J'adore ça, ça me fait un plaisir infini. Donc continuez, merci beaucoup.
Je te remercie d'avance et je te dis une bonne fin de journée et à la semaine prochaine. Salut!